Avant de commencer cette vidéo, je tiens sincèrement à remercier les équipes de YouTube qui ont pris la décision manuelle de démonétiser une grande partie de mes dernières vidéos. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, vu que dans les dernières, j'étais pas particulièrement subversif comparé à d'habitude, mais j'ai eu le malheur de mettre en cause Daniel Cohn-Bendit, voilà, bah oui, en disant qu'il était pédophile. Donc je tenais sincèrement à répondre aux inquiétudes éventuelles des équipes de YouTube. Je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas fascisant, je ne suis pas complotiste, j'ai juste dit quelque chose qui me semblait juste, voilà, donc je tenais encore une fois à expliquer que j'étais de gauche et que, effectivement, j'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. J'ai le droit de défendre mon honneur. Vous censurez mes vidéos, on se croirait chez les bolcheviks. Je n'arrive pas à me défendre de façon de gauche. Tu as remarqué ça, autant dans le discours, mais dans la défense, je suis moyen. Oh, je suis pas content, j'ai encore parlé trop de trucs négatifs, mais oui, je suis trop négatif. À force de pas être content, les gens ils dépriment, et j'oublie de parler des choses, et des gens surtout, qui font des choses positives pour notre planète, comme Goldman Sachs, que je tiens à remercier et à féliciter. Goldman Sachs vient de sortir, attention, une brillante étude intitulée The Genome Revolution. The Genome Revolution. Revolution, bah parce que c'est révolutionnaire, hein. Du côté du peuple, à moins par contre, je pense. Ce rapport s'intéresse aux thérapies one-shot, c'est-à-dire ces thérapies qui, en une seule fois, peuvent guérir totalement un patient, comme par exemple dans le cas de l'hépatite C, où un nouveau protocole permet de guérir jusqu'à 90% des cas, et du coup Goldman Sachs, bah, ils sont pas contents. La possibilité de proposer des traitements one-shot est l'un des aspects les plus attirants de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire par ingénierie génétique et de l'édition des gènes. Cependant, ah oui, tu vois, là il y a un cependant, de tels traitements offrent une perspective très différente au regard des revenus récurrents par rapport aux thérapies chroniques. Ça veut dire que si tu guéris trop rapidement les gens, ils font plus de pognon en fait. Alors que cette proposition est porteuse d'une valeur immense pour les patients et pour la société, bah, c'est gentil de le reconnaître, elle pourrait représenter un défi pour les développeurs de médecine génomique à la recherche d'un cash flow durable. Le cash flow, ah ils en ont rien à foutre, ils emploient les termes. Non, mais ils y vont jusqu'au bout, hein. Dans le cas des maladies infectieuses comme l'hépatite C, la guérison des patients existants fait également diminuer le nombre de porteurs capables de transmettre le virus à de nouveaux patients. C'est un peu le but de la guérison. Hein. Et ainsi, le vivier d'incidence décline lui aussi. Lorsqu'un vivier d'incidence reste stable, par exemple pour le cancer, bah soyons cyniques, hein, citons des exemples jusqu'au bout, le potentiel de la guérison pose moins de risques pour la durabilité d'une franchise. Oui, franchise, c'est des franchises. La fin du monde, la fin du monde. Bah ouais, hein, j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, bah, pour parodier le copain, il y a un petit parfum de fin du monde, vois-tu, hein. Je suis pas branché eschatologie religieuse, mais je commence à comprendre les mecs qui délirent là-dessus. Hein, c'est vrai que quand tu vois Katy Perry qui va filer des cours de méditation transcendantale au pape, hein, ah oui, elle était au Vatican, Katy Perry, pour lui parler de méditation transcendantale, tout à fait. Hein, elle a le droit, oui, bien sûr, mais bon, je veux dire... That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I... sold my soul to the devil. Voilà, tu vois, c'est juste ça quand j'essaye de dire. Moi je m'en fous, je suis pas catholique, mais je veux dire, à un moment, je vous demande pas l'église d'être réactionnaire comme il y a 2 siècles, mais il faut peut-être choisir un peu, non? Tu penses pas qu'il y a un... Est-ce que, voilà, on va prendre une métaphore politique que les gens comprennent. Est-ce que t'as déjà vu par exemple une affiche, grand meeting 18 février de la France Insoumise, invité exceptionnel, Bruno Maigret? Non, t'as jamais vu ça. Bah c'est le même principe, tu peux pas tout mélanger non plus. Et pour tous ceux qui vont me rétorquer, mais non, mais attends, mais c'est pas ça qu'elle voulait dire, Katy Perry. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle arrivait pas à décoller en indépendant, et que oui, il faut prendre beaucoup d'inspiration, et que donc, bah du coup, elle a signé chez les majors, voilà, elle a vendu son âme au diable, mais c'est veut dire, bah oui, d'accord, c'est de l'humour, on se détend, hein. Si là, t'es pas prêt, ça, là, Jean Descodex, t'es pas prêt pour la suite de la vidéo. À mon avis, prends un Tranxène, sinon, tu vas avoir envie de me faire un procès. Après attention, je vais pas aller plus loin sur le sujet parce qu'en ce moment il y a une maladie qui traîne. Oui, le complotisme est de retour. De plus en plus de célébrités, ah merde, deviennent à nouveau complotistes. Oh c'est fou. Tu vois, je croyais qu'on avait guéri la maladie, moi, de ça. Bah non, tu vois, il faut encore faire du cash flow. Il y a des nouveaux complotistes, comme le chanteur des Pink Floyd. Ça y est, il est touché par la maladie. The White Helmets are a fake organization that exists only to create propaganda for the jihadists and terrorists who are working in that part of the world. That's my belief, so we have opposing beliefs. Tu vas avoir des emmerdes.
donc il traite tous ceux qui critiquent leur politique d'antisémites. Ah, au moins il connaît les règles du jeu. Il sait comment ça va se passer, c'est une bonne chose. C'est pas vraiment le temps de taper sur le peuple élu en ce moment. Bah ils sont en pleine bourre, dis-moi, avec Israël, là, qui a gagné l'Eurovision. Ouais, on a fini combien, nous? 13e. Putain, mais ça je comprends pas. J'en ai marre qu'on se prenne des branlés à l'Eurovision en permanence. Pourtant, je veux dire, on est la France, on sait motiver les gens, on sait les faire danser, les mettre debout. Je veux dire, particulièrement depuis la République en marche, on sait motiver les troupes. Tout à l'heure, il y a un match. Et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, c'est, je sais plus comment c'est, qui saute pas et pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever. Et on va le faire ensemble. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas marseillais. Ok? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez, allez. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas... Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements, non, belle Emmanuel Macron. Ouais, non, tu vois, là, je me dis, je suis peut-être pas sûr que l'Eurovision, on arrivera un jour en tête du classement, mais sur Malaise TV, on a des chances. En même temps, c'est nous qui l'avons créé, Malaise TV. Donc c'est vrai que dans nos propres concours, on arrive à s'en sortir. Et pour en revenir à cette victoire israélienne à l'Eurovision, elle intervient dans un contexte un petit peu particulier, celui des 70 ans de la fondation de l'État d'Israël, que Bernard-Henri Lévy a fêté dans la pudeur. Le miracle israélien me fascinera toujours, car c'est bien là-bas. Imagine avec Jean-Jacques Goldman, ça passe encore mieux. En prouvant au monde entier qu'il avait tort, qu'une démocratie est née en quelques heures. C'est vrai, au monde entier, vous êtes arrivés, le monde entier, vous avez tort. Oh, la lumière, ah non mais arrête. C'est quoi, les trompettes sont avec 140 caractères, donc il s'est censuré. Le passage où la mer s'ouvre en deux, comme ça, il y a Adam qui revient, qui dit « Oui, peuple élu, je vous guiderai dans les montagnes. » Mais t'as craqué. La démocratie est apparue comme ça, en quelques heures. C'est, oui, des fruits frais tombaient du ciel, les gens étaient nus. Non mais... Oh. Le seul truc qui a de grandiloquent, Bernard-Henri Lévy, quand tu prends la parole, c'est ta coupe de cheveux. Donc arrête d'en faire 10 caisses. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, mon Bernard, c'est que effectivement, vous avez peut-être prouvé au monde qu'il avait tort il y a 70 ans, mais quand je vois la géopolitique du coin en ce moment, je me dis que ce serait peut-être plutôt à vous de prouver au monde que vous avez raison. The Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Israeli security forces to exercise. It seems anyone is liable to be shot dead or injured. Women, children, press personnel, first responders, bystanders, and at almost any point up to 700 meters from the fence. Enfin bon, rassurez-vous, à la fin, l'histoire se termine bien quand même, hein, puisque les véhémences de plusieurs pays, comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse ou le Royaume-Uni, la France... T'as rêvé ou quoi, toi, hein, bien sûr, ont été calmés immédiatement par les États-Unis qui se sont opposés drastiquement à toute enquête concernant ces massacres. Bah oui, c'est toujours plus facile de gagner la guerre quand les règles sont de notre côté, sauf que là, il y a des vrais gens qui meurent et que c'est pas un wargame. Et même si c'était un wargame, ça n'aurait absolument aucun sens. Salut les wargamers, aujourd'hui c'est Moshe de Israel Wargame Studio, votre chaîne de rapports de bataille, tutos et génocide. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une partie de Warhammer 40 000 qui va opposer une armée de 2500 points de Tsahal contre une armée de 2500 points de Palestiniens. On rappelle que cette partie se déroule selon le format Apocalypse, c'est-à-dire que le joueur israélien pourra utiliser des Titans Imperator Warlord à double canon vortex rotatif et le joueur palestinien pourra lui utiliser un lance-pierre. Pour ce rapport de bataille, on va utiliser la FAQ ONU qui est parue il y a maintenant 2 mois et qui garantit dans les règles une victoire israélienne, quelle que soit l'issue de la bataille. C'est maintenant le moment de déterminer qui aura le premier tour de jeu et pour cela, chacun des joueurs va jeter un dé à 6 faces. Celui qui fera le meilleur résultat obtiendra le premier tour. C'est donc Mohamed qui obtient le premier tour et qui va pouvoir commencer à jouer en premier, à moins que Benjamin ne décide de tenter de lui voler l'initiative en traitant son adversaire d'antisémite. Est-ce que tu souhaites le faire? Très bien, donc maintenant tu vas jeter un dé à 6 faces
et pour avoir le premier tour et voler l'initiative à Mohamed, Benjamin devra réaliser un score sur 1 des 6 de 1 ou plus. Donc voilà, ça ressemble à rien, tu peux pas le faire le truc. Ah donc bon, de toute façon, attends, c'est là, hein, c'est fait, voilà. Bon, Macron, qu'est-ce que... Ici, il a condamné, Macron. Ah si, il a condamné. Il a dit, je condamne les attaques israéliennes. Hein, puis ensuite, il y a Benjamin Netanyahou qui est arrivé à Paris, il lui a dit qu'il lui soumettait son, comment il a dit, son inquiétude. Il est inquiet. Il se, hein, je dors pas bien la nuit. Donc voilà, hein, donc ça s'est arrangé. Enfin bon, rassurez-vous, c'est pas parce que nos hommes et nos femmes politiques sont des lâches qu'il n'y a pas encore de grands et brillants artistes, comme dirait Christine Angot. Hein, c'est là qu'est l'âme du peuple français dans l'art et dans ces brillants artistes qui ont le courage de soutenir des positions à contre-courant de la pensée dominante, comme Roman Polanski, qui s'en est violemment pris à MeToo, le hashtag MeToo, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Alors, comment te dire, parce que ça devrait quand même te sauter aux yeux, hein, normalement c'est ton métier, le regard, hop, caméra, voilà, donc... Il y a beaucoup de conneries dans MeToo, mais t'as pas l'impression que t'es le mec le plus mal placé de la planète pour en parler? Non, sans déconner, je veux dire, il y a un moment, par exemple, voilà, je veux toujours prendre des exemples, je suis très engagé contre la fraude fiscale. Je participe des fois à des colloques contre la fraude fiscale. Si demain, il y a un colloque qui se tient animé par Patrick Balkany, je lui dis d'aller se faire enculer, c'est le principe, ça marche pareil avec toi. Non, sans déconner, Roman, il faut que tu lâches l'affaire, hein, sur tout ce qui est question rapport homme-femme, viol, consentement, hein, consentement des mineurs particulièrement, évite de la ramener. Hein, non, tu peux plus tester, tu peux plus suivre, le train avance trop vite là. Sur le consentement des mineurs, ah non, je crois que t'es pas à la page. How young are some of the children you talk to? We work from children from 3 years old. We work with parents from birth. From birth? Yeah. Just about how to set up a culture of consent in their homes. So, I'm going to change your nappy now, is that okay? Of course the baby's not going to respond, yes mum, that's awesome, I'd love to have my nappy changed. But if you leave a space and wait for body language and wait to make eye contact, then you're letting that child know that their response matters. Voilà, si tu veux, aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il faut demander au nouveau-né son consentement pour lui changer sa couche. Donc si tu veux, là, on en est à un point où d'ici 10 piges, pour changer les couches du niard, on va devoir faire un audit. Donc je pense qu'il faut que tu abandonnes. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et aujourd'hui je vais essayer de vous redonner un petit peu foi en la France, hein, après ce que je viens de vous dire. Je pense que certains d'entre vous sont démoralisés, hein, 13e à l'Eurovision quand même. Eh ben non, ne vous inquiétez pas, il existe encore une France qui est appréciée dans le monde. Ce n'est pas parce que la télévision, ce n'est pas parce que les médias crachent sur la France en permanence qu'il n'existe pas. Mes amis, des gens qui sur internet, ce média de demain font vivre la culture française, font vivre la France. Et il suffit de jeter un coup d'œil à YouTube pour s'apercevoir à quel point la France est aimée. La France est respectée, sa culture, sa langue sont valorisées, n'en déplaise à tous les amis et tous les défenseurs de l'écriture inclusive. Et je voudrais féliciter aujourd'hui cette brillante youtubeuse qui a réussi à faire plusieurs millions de vues. Vous vous rendez compte? À l'ère des top 10 de merde et des pranks, faire des millions de vues sur une simple, courte et belle vidéo pour nous apprendre tout simplement la langue française. We are gonna learn the adjective petite and the adjective grosse. Petite is small. Can you say petite? Petite. This is petite. And this is grosse. Can you say grosse? Alors, les fachos, alors c'est pas la preuve ça que la culture française elle est vivante, que les gens ils s'intéressent à notre culture, à notre langue, à 1,5 million de vues sur une vidéo qui parle de la langue française alors? Hein? Ça prouve bien que la France, les gens s'y intéressent, non? Ne voyons pas d'autres explications. Ouais, non, si, en fait. Je suis pas content.